Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, Le Jour du Seigneur et La Procure, qui nous accueille toujours dans ses locaux, cette magnifique librairie à 2 pas de la place Saint-Sulpice à Paris. Alors, comme vous vous en doutez, nous ne faisons pas de politique dans cette émission, nous n'en ferons jamais, mais les 3 livres et les 3 auteurs que nous recevons ce soir nous amènent à réfléchir, à méditer, à creuser le thème des personnalités. Comment une personnalité religieuse, bien entendu, peut influer sur son temps, sur des structures qui paraissent parfois indéboulonnables comme l'Église catholique, mais le poids d'une personne peut changer les choses. Alors, il y a des personnalités très connues. Henri Tingue, bonsoir. Bonsoir. Je parle donc de Jean-Marie Lustiger, titre d'une biographie, la première biographie que vous consacrez à l'ancien cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, fondateur d'ailleurs de KTO, il faut-il le rappeler, le cardinal prophète, sous-titre de l'ouvrage, chez Grasset. Cardinal Lustiger qui est mort il y a bientôt, ça fera 5 ans au mois d'août prochain. Et vous avez pu justement rencontrer beaucoup de témoins, donc c'est un document extrêmement dense, extrêmement riche, complet, sur cette figure, parce que c'en est une personnalité hors du commun. Nous allons l'aborder tout à l'heure. Il y a aussi avec vous, François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Des centaines de personnalités, parce que cet ouvrage, alors petite précision, je dis François Huguenin, vous êtes connu comme François Maillot par les téléspectateurs, parce que vous êtes directeur de la Procure et on vous voit souvent ici présenter les chroniques de l'émission, mais vous avez aussi une activité littéraire, un nom de plume, donc François Huguenin, voilà, c'est vous, et c'est à ce titre ce soir que nous vous recevons. Et aussi parce que l'invité qui devait être ici, Yves Chéron, qui a écrit une histoire des conciles, a eu un petit problème de santé et vous avez accepté au pied levé de le remplacer. Merci. En tout cas, Les Voix de la foi, donc 20 siècles de catholicisme par les textes chez Perrin. Alors c'est une somme extraordinaire on en parlera évidemment, on va détailler tout à l'heure, mais vous avez reconstitué en quelque sorte une histoire intellectuelle de l'Église à travers ces grands textes, grand travail de sélection. Je pense que c'est une somme, je pense que ça restera comme un texte de référence pour l'Église catholique. Et puis, il y a, je vous le disais, des personnalités beaucoup moins connues, en tout cas en France. Didier Rance, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes actuellement maintenant à la retraite, mais vous avez été longtemps secrétaire général de l'aide à l'Église en détresse, donc cette organisation humanitaire pour soutenir les activités de l'Église. Et vous consacrez donc une imposante biographie à John Bradburn, qui est le vagabond de Dieu, donc chez Salvator, qui est une sorte de héros de la Deuxième Guerre mondiale, déjà un militaire, enfin à l'origine, ensuite est une sorte de vagabond et qui a trouvé son accomplissement en s'occupant de lépreux au fond de l'Afrique. Et c'est une vie et une mort aussi exemplaire. On verra cela tout à l'heure. Donc voilà, des personnalités qui ont de l'influence, soit par leur témoignage, soit par leur action, mais aussi par ce qu'elles peuvent écrire. Ce qui nous introduit à la première chronique de cette émission, l'actualité du libraire, présentée ce mois-ci par Mathilde Mailleux. Pour commencer cette nouvelle sélection des nouveautés du mois, nous vous proposons tout d'abord Yucat, le livre de prière. Vous vous souvenez de Yucat, ce catéchisme de l'Église catholique qui avait été revu et corrigé à l'occasion des JMJ l'année dernière. Eh bien, cette fois-ci, le cardinal Schönborn réitère et propose aux jeunes toujours un très beau livre de prière. C'est un ouvrage pédagogique, un ouvrage d'initiation pour faire comprendre aux jeunes l'importance de la prière et pour les initier pas à pas. Donc, je vous recommande particulièrement ce livre qui est un très beau cadeau à faire à l'occasion des fêtes de la foi. Nous aimerions aussi vous proposer « Espérer envers et contre tout » de Jean-Baptiste Metz, ce théologien allemand, disciple de Karl Rahner, qui dialogue ici avec Elie Wiesel, ce grand auteur de littérature juive qui a été déporté à Auschwitz. Ces 2 hommes, ici, dialoguent et nous proposent une très très belle réflexion sur l'après-Shoah. Comment penser Dieu? Comment espérer envers et contre tout après Auschwitz, aux éditions Salvator.
Un ouvrage à avoir dans toutes les bonnes bibliothèques, un ouvrage pour tous ceux qui ont envie vraiment de comprendre le Concile Vatican II. Après l'événement Vatican II que je vous avais présenté de O'Malley, eh bien ici, il s'agit de Gustave Martelet. C'est une très belle réédition à l'initiative des éditions du Cerf pour un petit ouvrage précieux, Les idées maîtresses de Vatican II. Le sous-titre, Initiation à l'esprit du Concile. Nous vous recommandons tout particulièrement cet ouvrage, qui est une petite synthèse magnifique, un esprit très fort, qui nous propose le Concile Vatican II. Pour continuer cette sélection, eh bien sûr, il s'agit des conférences de Carême qui ont eu lieu à Notre-Dame de Paris. Cette année, c'était sur le thème de la solidarité, paru aux éditions Parole et Silence. Dans le secret et l'amitié des moines de Michel Cole, c'est aux éditions Bayard, un très beau petit livre, une réflexion et une invitation à comprendre la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi de vivre en Dieu dans le silence et la méditation. Léo Figène et Anselme Grune pour L'année où mon père est mort chez DDB, un très beau dialogue entre deux hommes d'âge et de conditions différentes qui dialoguent sur la mort donc et sur toutes ces choses qui nous traversent dans la vie. Et enfin, un très bel essai, le 19e, Grand siècle des religieuses françaises de Gérard Cholvy. C'était aux éditions Artege et c'est un très bel... Merci Mathilde pour ce panorama mis en bouche pour cette émission littéraire et de passionnés de livres. Alors, Henri Tinck, vous publiez chez Grasset un ouvrage, la première biographie, consacrée à une figure, une personnalité très connue, Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète, très connu, mais on apprend beaucoup de choses à la lecture de ces pages. Et il y a une sorte d'évidence à produire un livre sur le cardinal Lustiger, mais en même temps, pas si évidente que ça. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous étiez chroniqueur religieux, vous avez été à la Croix, vous avez surtout été au Monde, où vous avez accompli une longue carrière de spécialiste des questions religieuses. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir finalement ce sujet, cette personne, et à y consacrer du temps et beaucoup d'énergie, parce que le livre a demandé du travail? J'ai toujours été un peu fasciné par le destin extraordinaire de Jean-Marie Lustiger. Aaron Jean-Marie, petit juif, né d'une famille d'immigrés polonais, élevé sans éducation religieuse à l'école laïque, ayant vécu la guerre, ayant vécu la déportation de sa maman à Auschwitz. Et c'est cet homme qui est devenu archevêque de Paris, après d'autres étapes dans la vie d'église, converti, bien sûr, j'ai oublié de le dire au passage, converti, baptisé, et devenu prêtre, et devenu archevêque de Paris, devenu cardinal, prince de l'Église, et puis entré même à l'Académie française. Enfin, tout ça en une seule vie, c'est quelque chose de fascinant. Donc, ce qui a guidé un peu ce travail, c'est la fascination que j'éprouve pour ce destin complètement hors norme, singulier. Est-ce que vous aviez une dette vis-à-vis de lui? Oui, j'ai une dette. Il m'a apporté beaucoup en 25 ans de fréquentation à la Croix, comme vous l'avez dit, et au Monde. Il m'a élevé professionnellement, élevé personnellement, élevé l'âme. Et puis lui a peut-être une dette aussi un petit peu par rapport à moi, parce que je lui ai permis un accès à un journal comme Le Monde. En 25 ans de vie épiscopale à Paris, il a pu me donner une bonne douzaine d'interviews, ce qui est beaucoup. Et il avait ce plaisir de s'adresser à la grande foule au-delà du cercle des catholiques, et Le Monde était pour lui un moyen de s'adresser à la grande foule. Et qu'est-ce qui, vous dites, il m'a élevé, enfin, s'il y avait quelque chose qui vous a vraiment marqué dans sa personnalité, qui est peut-être aussi changé même peut-être votre vie, si ça n'est pas indiscret, qu'est-ce que ce serait? C'est la façon dont il revendiquait à la fois son judaïsme et son christianisme, Moi, j'ai été élevé dans la religion chrétienne à une époque où le juif n'était pas flatté, où on creusait peu les questions liées au judaïsme, à l'Ancien Testament. Et j'ai découvert le judaïsme par ma vie professionnelle, et j'ai découvert le judaïsme grâce à un homme comme Jean-Marie Lustiger, qui n'a jamais fait
la différence, quoi. Pour lui, il y a une telle continuité entre On l'Ancien va y et le Nouveau revenir. Testament, entre le judaïsme et le christianisme, que on ne peut qu'être frappé par ce personnage qui a toujours affirmé une double identité de juif et de chrétien, quoi. Alors, est-ce qu'il y avait une urgence à faire ce travail? Parce que c'est tôt, 5 ans, pas tout à fait 5 ans après sa mort. Oui, il y avait une urgence parce qu'il y a beaucoup de clichés qui courent sur lui. On dit qu'il avait beaucoup d'amis, des inconditionnels, mais on dit aussi parce qu'il avait un tempérament vif et qu'il avait beaucoup d'ennemis. Et donc, on le lit dans le livre. Il était temps de rétablir un petit peu peut-être certains clichés. Et puis, j'empêche pas les historiens de creuser un peu le sujet, mais je pense que j'avais envie de raconter ma relation avec lui, de raconter un personnage à partir de la relation que j'avais avec lui, à partir du témoignage de gens qui ont vécu avec lui, alors des membres de sa famille. Comment avez-vous travaillé? Parce qu'on sent bien Oui. qu'il y a beaucoup, il y a effectivement les faits objectifs, mais on sent qu'il y a eu beaucoup de rencontres de témoins encore en vie. Oui. C'est la chance de travailler sur quelqu'un qui est mort il y a peu de temps. Vous avez rencontré beaucoup de tous ceux qui l'ont connu quasiment. Comme tout biographe, j'ai travaillé à la fois sur les archives de Jean-Marie Lustiger, les archives de l'archevêché de Paris, les archives de l'Institut Jean-Marie Lustiger, auquel il faut rendre hommage, parce qu'ils font un travail de collection formidable de toutes ces interventions. De l'Institut Jean-Marie Lustiger. Ces homélies, oui, absolument, qui est très facile à trouver sur Internet. Et puis, j'ai rencontré beaucoup de témoins aussi. Alors là aussi, peut-être devenait-il urgent que je rencontre des témoins. Combien en avez-vous vu? Et j'en ai vu 80. Des membres de sa famille, d'anciens collaborateurs, et puis des historiens, des sociologues, des spécialistes de la vie religieuse, des prêtres, des évêques, des cardinaux, des gens qui ont fréquenté, connu Jean-Marie Lustiger, qui ont à chaque fois m'ont apporté un aspect différent du personnage. Alors vous disiez, et c'est vrai, l'avoir bien connu, mais avez-vous découvert vraiment des choses, des aspects de sa vie qui vous avaient échappé? Ah, j'ai découvert que c'était un intellectuel passionné, moderne. Enfin, il intervenait sur tous les sujets, quoi. La politique. Il aimait beaucoup la politique. Les médias, c'était sa passion aussi. La science, la médecine, la bioéthique, sur laquelle il prenait des positions audacieuses. Je le savais, mais j'ai découvert qu'il prenait position, mais à la fois parce qu'il avait besoin de crier ses convictions, mais aussi parce qu'il avait un goût pour la controverse intellectuelle et pour le débat, quoi. Il était démangé du débat intellectuel, quoi. C'est un pur intellectuel, quoi, hein. Et ça, je l'ai affirmé. Et puis, je l'ai découvert aussi comme ce que j'appelle prophète. C'est le sous-titre donné à ce livre, le cardinal prophète. Parce que, et ça je l'ai découvert aussi grâce au témoignage et grâce à la recherche dans les archives et grâce à leur relecture de toutes ces homélies, de toutes ces interventions, j'ai redécouvert un prophète, c'est-à-dire un homme habité par peut-être une vision tragique de l'existence humaine qui était, et de la condition de l'homme sans Dieu. Vision tragique inspirée par son enfance, les épreuves, la guerre, l'occupation, la clandestinité, la déportation de sa mère, inspiré aussi par la méditation qu'il faisait toujours des tragédies de l'histoire. Il était très impressionné par là. Donc prophète parce qu'il alertait le monde, l'opinion sur les malheurs, sur les tragédies. Mais avec de l'espérance tout de même. Avec de l'espérance, mais quand même, il croyait à la résurrection, mais je dis surtout c'est un théologien de la croix, quoi, hein. Il a traversé la nuit par sa jeunesse, son enfance. Il a traversé aussi la nuit par sa méditation sur la Shoah, qui pour lui est au cœur de sa pensée philosophique et théologique. La Shoah comme volonté d'extermination du peuple juif, comme en tant que porteur de la parole de Dieu et de la loi, hein. Et pour lui, cette rupture qui efface
les frontières du bien et du mal, qu'est la Shoah, cette rupture a préfiguré d'autres tragédies sur lesquelles il a beaucoup médité, le Rwanda, le Cambodge, la purification ethnique dans les Balkans. Est-ce que vous avez rencontré... Et ça, j'ai découvert cette profondeur et ce cri du prophète, ce cri, cette alerte qu'il avait besoin de donner. Ouais, et puis, il est prophète parce qu'il appelle sans arrêt à la conversion, et à la sainteté. Et puis parce qu'il est habité par un, j'ai envie de dire, par un éternel sentiment d'urgence pour sa mission, quoi, hein. C'était un impatient de Dieu. Un impatient de Dieu. Il y a un feu qui et un brûle en homme lui. toujours pressé. Il me disait souvent, il faut vivre comme si on devait mourir dans un quart d'heure, quoi, hein. Et ça, c'est tout lui, quoi. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles sérieux ou des gens, parce qu'il avait un certain nombre d'ennemis, vous n'avez même pas suggéré, on sent dans les débats qui sont... Est-ce que vous avez des gens qui ont refusé carrément de dire « Ah non, le sujet, je l'ai combattu, je ne veux pas en parler ». Est-ce que vous avez rencontré ce genre Pas tellement, mais j'ai rencontré quelques membres du clergé, peut-être âgés aujourd'hui, avec lesquels il avait eu des difficultés. Parce que c'est un secret pour personne, il flattait le jeune clergé qu'il avait formé, les prêtres de la nouvelle évangélisation, comme il disait, les prêtres du XXIe siècle, une autre vision, des prêtres qu'il a formés. Il a réformé les séminaires à Paris, il a réformé... On va y venir. Est-ce que vous avez recueilli du ressentiment encore aujourd'hui? Parce que c'est quand même une personnalité immense. Est-ce que des gens sont encore... J'ai rencontré des prêtres âgés qui avaient le sentiment de n'être pas assez valorisés par lui, de n'avoir pas été valorisés par lui. Il lui arrivait de dire devant des prêtres, il se tournait vers les jeunes en disant « Vous êtes l'avenir de l'évangélisation ». Mais il n'avait pas tort, ce disant. Oui, il n'avait pas tort, bien sûr, mais les vieux prêtres qui avaient vécu les drames de la crise après le concile, mai 68, l'hémorragie des prêtres dans les années 70, tous ces prêtres qui avaient été sur les chantiers de l'évangélisation, ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas portés dans leur cœur, quoi, par le cardinal Lustiger. Il y a une nouveauté, qui était très vif dans ce livre, c'est le fait, vous avez retrouvé le fait que ses parents, les parents de Jean-Marie Lustiger, qui étaient contre le baptême de lui et d'ailleurs de sa sœur, ont été eux-mêmes baptisés. Oui, c'est une découverte dans les archives du diocèse d'Orléans, où il s'était réfugié avec sa sœur, avec l'accord de ses parents. Et dans les registres du baptême du diocèse d'Orléans, j'ai découvert que ses parents avaient reçu un certificat de baptême 2 mois après le baptême de Jean-Marie Lustiger, de Aaron Jean-Marie Lustiger et de sa sœur. C'est un baptême de complaisance? Mais c'était très probablement un baptême de complaisance en raison des circonstances de la guerre, de l'occupation, des lois anti-juives de Vichy. Pour se protéger, la famille avait accepté le baptême, avait reçu donc probablement de l'évêque d'Orléans un certificat de baptême, qui, il faut le dire, ne leur a pas été d'une grande utilité puisque son père a été soumis à la clandestinité, il s'est réfugié dans la zone sud pour essayer de trouver un repli pour la famille, et sa mère a été déportée à Auschwitz, donc ce n'est pas le certificat de baptême qui les a sauvés. Et d'ailleurs, vous racontez aussi que Jean-Marie Lustiger lui-même, après son bac, va retrouver son père et connaît justement... les rigueurs de la clandestinité. Il doit se réfugier, se cacher pour échapper... Et travailler en usine. Oui. Alors ça pose la question de cette conversion, qui est quand même, vous dites, ça vous a beaucoup marqué, qui pose quand même un certain nombre de problèmes, encore aujourd'hui, dans l'interprétation de sa vie. Vous dites, il est juif, il est catholique, et les juifs n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, et même la majorité, enfin très peu, ont compris sa vie. Comment situer cette vocation particulière? Alors, sa conversion à lui, c'est à la fois un phénomène brutal, quoi, hein. Il est converti dans la cathédrale d'Orléans qu'il visite un jeudi saint et un vendredi saint. Une conversion assez soudaine, quoi. Il est ébloui par la présence de Dieu dans cette cathédrale. La présence du Christ, même. Oui, mais c'est une conversion aussi préparée et réfléchie, quoi, hein. Bon, il a commencé à lire la Bible à l'âge de 10 ans, quoi, un peu en cachette de ses parents même. La Bible, donc les Nouveaux Testaments. L'Ancien et le Nouveau Testament. Il lit les deux dans la foulée.
Et il est tout de suite frappé par la continuité qu'il y a entre les deux. Il est tout de suite convaincu que Jésus-Christ est le Messie annoncé au peuple juif, au peuple élu. Il est convaincu très vite que l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la même histoire du salut des hommes. Mais il a eu à partir avec ses parents pour essayer d'imposer son baptême, sa conversion, vous le disiez. Et il a reçu une éducation religieuse grâce à l'évêque d'Orléans. Il a été baptisé. Et ensuite, il est entré au séminaire. Et le conflit avec son père a redoublé. Est-ce que sa vie a fait avancer le dialogue, la compréhension entre le christianisme et le judaïsme? Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Rance? Oui, à travers le livre d'Henri Tinck, on voit effectivement toutes les difficultés qu'il y a eu des deux côtés, il faut bien le dire, et vous le dites très bien. Il me semble que c'est plus par la personne qu'il était que petit à petit, des choses se sont dégelées, des dialogues petit à petit apparus, et au-delà des querelles, des questions, des refus, et certains ont été très violents, c'est quand même dans la durée. Ça a commencé à 14 ans, et le cardinal est mort, il avait 81 ans. C'est cette durée quand même qui pose question des deux côtés. Dans quel sens? Une durée son témoignage c'est le témoignage qu'il donne, hein, puisque vous parliez des personnalités. Quelqu'un qui, depuis l'enfance et jusqu'à un âge assez avancé, vit cette continuité, et avec tous les problèmes que ça peut poser dans sa propre personne, vit ce dialogue judéo-chrétien en lui-même, et les fruits qu'il donne par ailleurs dans sa vie, je pense que c'est ça qui parle le plus peut-être que les textes. Est-ce qu'il y a une meilleure compréhension? Est-ce qu'aujourd'hui, 5 ans après sa mort, il y a une meilleure compréhension de cette vocation particulière chez les Juifs, dans ceux que vous avez rencontrés? Complètement. Il y avait une hostilité à sa démarche des débuts qui consistait à dire je suis à la fois juif et chrétien. À cette époque-là, il y a eu une levée de bouclier des rabbins qui disaient que c'est strictement impossible qu'on soit à la fois juif et chrétien. Et Jean-Marie Lustiger a toujours accepté, au fond, d'être un signe de contradiction. Il n'a pas cherché à polémiquer avec les rabbins. Mais il a progressé dans la compréhension de ce judaïsme, et les juifs ont progressé dans la compréhension de sa personnalité. Il a passé son temps à déminer les tensions entre juifs et chrétiens, à souligner l'enracinement juif du christianisme et à appeler les deux, les juifs et les chrétiens, à une responsabilité commune pour le monde. François Huguenin, vous avez beaucoup travaillé l'histoire de l'Église. Vous pensez que le cardinal Lustiger a amélioré cette compréhension mutuelle? Oui, je pense. Moi, je suis frappé qu'il y a deux choses, finalement, dans ce parcours. Il y a quelque chose qui est, il me semble-t-il, très emblématique de ce qu'est le XXe siècle pour le catholicisme, avec un nœud très souvent douloureux qui remonte à une très longue histoire des rapports entre le judaïsme et le catholicisme. Et Jean-Marie Lustiger est vraiment emblématique de ce moment où des choses peuvent se décrisper. Mais en même temps, il est au fond le représentant d'une très grande tradition de l'Église depuis toujours. C'est qu'on n'est pas chrétien, on le devient chaque jour un peu. Et le témoignage qu'il donne de sa vie, de cet homme qui est juif, qui le demeure, bien évidemment, et qui devient chrétien, et je dirais qu'il devient chrétien chaque jour, tout cardinal fut-il, alors ça, c'est vraiment, on peut dire que c'est l'essence même de toute la pensée chrétienne et de toute l'attitude du chrétien, il me semble. Mais vous dites quand même, Henri Tinck, il a quand même, d'une certaine manière, on lui reproche d'avoir incarné la fameuse théologie de la substitution, que le christianisme remplacerait, elle est tout à fait combattue aujourd'hui par l'Église, mais remplacerait le judaïsme.
Non, lui n'a jamais tenu. Il n'a jamais été dans cet esprit-là. Il y avait une substitution de l'Ancien par le Nouveau Testament et d'Israël par l'Église. On lui a reproché, les Juifs le Vérus Israël, les Juifs lui ont reproché, ils lui ont fait ce procès. Ouais. Mais lui, il se défendait complètement de cette théorie de la substitution. Il était au contraire fermement convaincu que les chrétiens étaient aussi destinataire de la promesse. Il a écrit un très beau livre à la fin de sa vie qui s'appelle La Promesse. Qui est une sorte de troisième voie. Un christianisme. Un christianisme. Je ne sais pas comment le dire. Oui, il rêvait de dépasser le conflit historique et théologique entre ces deux voies parallèles de salut. Et il était convaincu que les chrétiens étaient aussi destinataires de la promesse faite par Dieu au peuple d'Israël, pour peu, et il y avait toujours un avertissement chrétien, pour peu que les chrétiens reconnaissent l'antériorité quand même de la promesse faite aux Juifs, de l'antériorité et de la plénitude du fait religieux juif. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez ce prophète, puis vous avez dit ensuite, cet appel à la conversion, cet homme de feu dans l'Église catholique qu'il a été aussi. Comment pourriez-vous synthétiser au fond son œuvre, son héritage, tout ce qu'il a apporté dans l'Église catholique? Je dirais qu'après ce qu'on a appelé la Grande Dépression des années 1960-1970, les crises après le Concile Vatican II, mai 68, l'hémorragie des prêtres dans les années 70, il a restauré la place et la voix et l'image du catholicisme dans la société française, quoi. Et face au catastrophisme des chiffres, les pratiquants qui diminuent, la crise des vocations qui est terrible, il a incarné une sorte d'esprit de résistance, quoi. Et le fait que cet esprit de résistance ait été incarné par quelqu'un qui venait du judaïsme, qui n'était pas de la tribu cléricale, cette tribu cléricale qu'il détestait un peu, lui a valu beaucoup d'ennemis quand même, quoi. Mais en même temps, Didier Rance, vous êtes par ailleurs diacre permanent, en tant qu'il a apporté dans l'Église, vous le dites en France, un sang neuf, qui aujourd'hui encore porte des fruits qui se voit, oui, considérables, j'ai l'impression. Oui, qui se voit toujours aujourd'hui. Et là, je pense qu'on ne peut pas le séparer du phénomène Jean-Paul II. Vous consacré un grand chapitre. Et c'est d'ailleurs un autre de ces aspects du témoignage, qu'on connaît un peu l'histoire et le passif polono-juif, la complicité, dans le bon sens du terme, très bien rendu dans le livre, entre les deux est aussi un magnifique témoignage sur comment ces grandes personnalités, d'un seul coup, rendent un peu insignifiants des clichés qui ont comme toujours une part de vérité, bien sûr, mais des clichés, que ce soit des clichés sur des nations l'une contre l'autre ou des positions dans l'Église. Et on le voit bien dans votre livre, que les catégories qu'on a pu mettre et qu'on continue à mettre, ou peut-être que nous mettons parce que nous sommes de trop petits personnages, dans le cas de Cardinal Lustiger, ça explose. Hein. Alors, il y a quand même dans cet homme, on a bien sûr trop peu de temps, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais il y a cette trempe. Il avait un caractère incroyable. Alors, vous l'avez dit, bon, ça faisait parfois du remue-ménage, mais on n'en a pas beaucoup des gens comme ça dans l'Église catholique. Des gens qui osent construire à côté, s'opposer. Il avait le sentiment que son autorité venait de Dieu lui-même, quoi. Vous exagérez un peu. D'ailleurs, non, son livre d'ailleurs s'intitule Le choix de Dieu, et ça a un double sens, son grand livre Le choix de Dieu. Il a choisi Dieu quand il s'est converti à l'âge de 14 ans, mais Dieu l'a choisi aussi. Vous pensez qu'il avait cette prétention ? C'est pas une prétention, c'est le sentiment qu'en tant que juif et en tant que chrétien, il a une mission hors du commun à réaliser. Il l'a dit lui-même. En tant que cardinal, tout ce que j'ai fait pour les juifs, n'importe qui au fond aurait pu le faire. Mais en tant que cardinal juif, et il était le cardinal des juifs, il est le seul cardinal juif de l'Église catholique, j'ai fait ce que personne d'autre n'aurait pu faire, quoi. C'est-à-dire rapprocher les deux, les faire converger, les faire cheminer ensemble dans la compréhension du salut commun. Vous insistiez sur la question du tragique, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de...
on ne pourrait pas opposer au terme de tragique la lucidité de cet homme. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Rance? Oui, et cette lucidité, je pense qu'elle vient de sa relation particulière à la parole de Dieu. Vous le dites très bien dans le livre, mais le cardinal Lustiger, prédicateur, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. J'ai eu quelquefois l'occasion de l'inviter, il a présidé soit pour l'AED, sur les chrétiens persécutés, les martyrs, où je pense la première messe à Notre-Dame sur les victimes de l'Holodomor, donc le génocide ukrainien. Donc comme diacre, j'étais à côté de lui, et le voir par rapport à la parole de Dieu, l'idée qui m'est venue alors, c'est l'idée du potier. Absolument pas, comme ça nous arrive des fois qu'on a prêché pour une messe un peu spéciale, de chercher dans la parole de Dieu de quoi illustrer ce qu'on veut dire au départ, hein, et qu'on sait déjà, mais pétrissant cette parole, et puis à la fin, on s'aperçoit quelle est la réponse que le Seigneur nous demande aux chrétiens persécutés, à la négation de leur Holodomor, puisque c'était encore le cas il y a quelques années. Et ça, je pense que c'est un des secrets du cardinal. Henri Tingue, il préparait ces homélies ou c'était un homme d'intuition, d'inspiration? C'est un homme d'intuition, mais il préparait quand même. Mais il préparait de manière orale. C'est un homme de l'écrit, et vous venez de le dire, Didier Rance. Il méditait la parole de Dieu, il la lisait, il l'étudiait, comme un rabbin, au fond, étudie les textes bibliques. Mais il était porté par la parole, et il avait besoin de dicter ses discours, ses homélies, ses allocutions. Quelqu'un prenait à la main, à l'écrit, ce qu'il disait, et ensuite on refabriquait un texte écrit qu'il corrigeait encore, parce qu'il était complètement maniaque. Il allait jusqu'au bout de la possibilité d'intervention sur son texte. Merci Henri Tingue, effectivement. Je ne sais pas si le cardinal aurait corrigé beaucoup de choses. En tout cas, ce livre est absolument passionnant. Comme je disais, c'est la première biographie, et je crois que ce sera une biographie de référence. Donc, Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète chez Grasset. Ce qui nous amène à la chronique du coup de cœur qui est présentée ce mois-ci par Bertrand Deschamps, d'une personnalité également très originale qui a joué un rôle important à un moment de l'histoire de l'Église. Il y a des éditeurs qui poursuivent un travail remarquable dans la discrétion. C'est le cas des éditions Belin qui publient dans une nouvelle collection qui s'appelle Portraits de vraies et bonnes biographies. Et la dernière arrivée sur nos tables ne me démentira pas, Innocent III, La stupeur du monde. Son jeune auteur, Olivier Anne, est un professeur d'université médiévale à Aix-en-Provence et il a dépouillé les 4000 lettres laissées par ce pape pour nous offrir une biographie remarquable, synthétique et enlevée de moins de 200 pages. Quand Lothario di Segni est élu pape en 1198, la barque de Pierre est battue par les flots, selon ses propres mots, mais il s'emploie tout de suite à faire cesser les querelles incessantes entre les seigneurs et à mettre fin à la pagaille qui règne à Rome. Il y a 3 grands axes dans ce pontificat. Le premier est d'ordre diplomatique. Innocent III va se mêler des affaires temporelles des royaumes d'Angleterre et de France et tenter de mettre un peu d'ordre entre les princes allemands qui se disputent sans cesse le Saint-Empire romain germanique. Ce n'est pas le volet le plus réussi de son pontificat car il commet beaucoup de maladresses. Le deuxième, c'est la croisade. La 4e croisade, faute de reprendre Jérusalem, va s'emparer en 1204 de Constantinople. C'est donc un semi-succès. Mais la grande affaire du pontificat, c'est le 4e concile du Latran. Il s'ouvre le 11 novembre 1215. C'est une réunion qui n'a pas d'équivalent pour l'époque. À côté des centaines de patriarches, d'archevêques et d'évêques, se tiennent côte à côte les 2 empereurs et 4 rois. Il va y avoir 3 grandes déclarations de ce concile. Il condamne les grandes hérésies du moment, il réorganise complètement la vie spirituelle et religieuse des fidèles, et il reconnaît les 2 grands ordres de Saint François et Saint Dominique. Alors, je ne pense pas que le prochain pape s'appellera Innocent XIV, mais je suis sûr qu'à ma suite,
La lecture de ce livre vous transportera et vous persuadera du talent de nos jeunes historiens. Merci Bertrand, qui nous introduit à une autre saga de l'histoire de l'Église, écrite par François Huguenin, Les voies de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes, c'est l'originalité du livre chez Perrin. Donc à peu près 200 textes, 150 auteurs, qui nous retracent cet immense patrimoine de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, la genèse de cette idée? Parce que ça n'existait pas, en fait, ce genre de document. Peut-être pas en français. Eh bien, imaginez-vous que parfois, les éditeurs, ça a de bonnes idées, et que cette idée, je la dois à mon éditeur. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'édition. Et ça n'existait pas, effectivement. Alors, qu'est-ce qui a fait que j'ai accepté? Parce que c'est évidemment assez intimidant. La première idée, c'est de se dire, mais pourquoi moi? Je me suis dit, il y a deux raisons. La première, c'est que malheureusement, les catholiques sont un peu, comment dire, ils ne connaissent pas toujours très bien leur patrimoine spirituel, leur patrimoine théologique, je dirais même leur patrimoine de culture. Et tout simplement, c'est une porte d'entrée assez commode pour connaître Saint Jean Chrysostome, Sainte Thérèse d'Avila, Saint François de Sales, Newman et tant d'autres. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a tous ceux qui ne sont pas dans l'Église catholique, mais qui s'intéressent à la question de Dieu, qui s'intéressent à l'histoire, et pour lesquels, justement, l'histoire est une bonne porte d'entrée. Parce que parfois, il faut bien sûr des livres de théologie, il faut des livres de spiritualité, mais pour ceux qui sont en dehors, à la marge, l'histoire, c'est bien parce que ça donne des repères. Et l'intérêt, c'est qu'on s'aperçoit très vite que l'histoire de l'Église catholique, c'est l'histoire de ces 20 derniers siècles, tout simplement. Ça la résume parfaitement. Et donc, on peut pas à pas cheminer dedans en étant extérieur, parce qu'on connaît cette histoire, qui est l'histoire globale des 20 derniers siècles. Alors, vous l'avez découpé en 4 gros morceaux, donc, qui sont donc, la fondation de l'Église, puis jusqu'à nos jours. Quel a été le critère de césure de cette histoire? La première période, c'est la grande période apostolique et patristique, et en tout cas l'Église, la grande Église indivise, à peu près aux années 800 en gros, et au fond où il y a deux choses fondamentales qui se jouent. Il y a vraiment les fondements de l'intelligence de la foi et de la foi indivise chrétienne, c'est quand même extrêmement important. Et puis il y a ce qui est aussi extrêmement important sur le destin du christianisme et du catholicisme, c'est le fait que cette petite secte juive qui est devenue une religion autonome, d'abord persécutée, est devenue tout à fait brutalement, en un siècle, une religion tolérée, puis avec Théodose, une religion d'État, et que donc ça a inscrit de manière assez paradoxale la destinée du christianisme, et notamment du christianisme occidental, comme étant une religion dominante, ce qui n'était pas prévu au départ. Deuxième période. Deuxième période, c'est justement ce que j'appelle l'invention de l'Église d'Occident, dont finalement Charlemagne pourrait être... Pourquoi vous dites invention? Eh bien parce qu'à un moment donné, l'Église d'Occident, là non plus, il n'était pas écrit qu'il y ait une autonomie de l'Occident par rapport à l'Orient, et cette autonomie, elle s'est faite en plusieurs étapes, et notamment sur l'effondrement de l'Empire romain, qui a, là aussi, l'histoire de l'Église, elle est inscrite dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que s'il y a une Église d'Occident, c'est bien parce qu'il y a eu un empire qui a été éclaté politiquement, géopolitiquement en deux, et donc il a bien fallu trouver des moyens de vivre, d'exprimer sa foi culturellement, d'un côté et de l'autre, et qu'il y a eu, malheureusement, puisqu'il y a eu un schisme, une dérive des continents. Donc ça, c'est la deuxième grande période, mais qui est aussi celle du Grand Moyen-Âge, bien évidemment. Ouais. Troisième période. Troisième période, ce que j'appelle le temps des réformes, des renaissances et des révolutions, du XVIe au XVIIIe siècle. C'est un temps d'une richesse inouïe, où il y a d'ailleurs en mystique, par exemple, plusieurs âges d'or, qui sont extraordinaires à ce moment-là. C'est le moment des débuts d'une grande évangélisation,
qui peut poser question aussi sur la manière dont elle s'est passée à certains moments. Mais c'est aussi la réforme, donc le schisme à l'intérieur de l'Église d'Occident. C'est aussi donc une période difficile, une période de conflit interne et une période qui aboutit au siècle des Lumières et à la Révolution française, qui va être un moment inouï, puisque c'est depuis l'Empire romain persécuteur la première fois que les chrétiens sont persécutés sur leur propre terre. C'est quand même pas rien. Les dernières périodes, c'est une sorte de... Voilà, 19e, 20e, j'appelle ça vers un nouveau rapport au monde. Oui. Dans la modernité, l'Église cherche petit à petit à se positionner par rapport au monde, puisque sa mission, c'est bien d'être le sel de la terre, donc d'être dans le monde qu'elle habite à ce moment-là, et pas dans un monde rêvé ou reconstitué. Alors, dans ces 4 grandes parties, il y a effectivement cette entrée historique, et puis à chaque fois un texte, je dis en 2 mots, avec une introduction, une sélection, et puis toujours, pour aller plus loin, donc le livre est ainsi construit, donc très facilement accessible pour qui veut à la fois lire systématiquement, mais aussi puiser. Mais vous avez, c'est quand même, ça paraît très très énorme. Effectivement, vous réalisez une telle recherche. Est-ce que vous avez compris quelque chose de nouveau? Vous connaissez bien ces sujets. Est-ce que ce travail vous a amené à une meilleure compréhension de ce qu'est au fond l'Église catholique? Parce que vous l'affirmez aussi comme un livre catholique. Vous insistez beaucoup. Oui, c'est un livre d'historien, mais d'un catholique, et donc il affirme très clairement. Il y a 2 choses. Je pense que ça m'a fait toucher du doigt cette diversité, cette pluralité des voix. C'est pour ça que j'aime ce titre. Pour moi, il dit vraiment ce qu'est le livre. Ces voix VOX de la foi, elles sont plurielles. Et il y a véritablement une polyphonie tout à fait extraordinaire. Et au fond, entre un père de l'Église du IVe siècle et un prêtre du XIXe, franchement, culturellement, il y a un abîme. Si on les mettait par un tour de baguette magique à table ensemble, ils ne mangeraient pas la même chose, pas de la même manière. D'abord, ils auraient beaucoup de mal à se comprendre, ils n'auraient pas les mêmes références. Et pourtant, dans cet éclatement, dans cette diversité spatio-temporelle énorme, avec des personnalités complètement différentes, des intellectuels, des pasteurs, des hommes d'action, des mystiques. Eh bien, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une cohérence, une unité. Et pour moi, ça, c'est la grâce de l'Église. Et c'est la marque de l'Esprit Saint. Je ne vois pas tellement comment comprendre ça autrement. Et ça se sent très fortement, mais par une individualité de chaque personne. C'est pour ça que j'essaye de présenter chaque auteur. Parce que chacun est beau et chacun est une des voix de la foi. Et le lecteur pourra en aimer certains beaucoup, et puis d'autres. Mais comment avez-vous fait pour choisir? Parce que franchement, à la fois choisir les auteurs et choisir les textes. Parce qu'il y a vraiment 1 ou 2 textes, ou 2, 3, je crois le plus cité, c'est Saint-Augustin. C'est Saint-Augustin, oui. Bon, ce sont quand même des textes courts. Vous avez utilisé une grosse paire de ciseaux. En tout cas, comment avez-vous choisi en définitive? Qu'est-ce qui vous a guidé pour le choix? Oh, il y a eu plein de manières de choisir. Il y a des auteurs que je connaissais déjà bien, d'autres moins bien. Oui, mais qu'est-ce qu'on veut montrer? Dans un choix, on montre quelque chose. Alors, j'ai essayé de croiser plusieurs critères. J'ai essayé de croiser d'abord le critère de la personne. Saint-Augustin, Sainte-Thérèse d'Avila, me semble-t-il, j'avais envie de me dire, pourquoi on retient quelque chose d'eux? Et puis ensuite, j'ai essayé de me dire, dans l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils apportent dans cette histoire-là? Et puis enfin, j'ai fait aussi un balayage dans ma tête au début en me disant, c'est pour ça qu'il y a un index thématique, je vais essayer de n'oublier aucun grand thème, j'en ai sûrement oublié 1 ou 2, ou 3, alors d'autres éditions. Aucun grand thème qui font le catholicisme. Donc on parle de liturgie, donc on parle de sacrement, donc on parle de tas de choses extrêmement différentes, mais voilà, à peu près tous les grands thèmes de la foi sont recensés. Et donc, voilà, c'était une sorte de tableau croisé dynamique, si vous voulez, où j'ai essayé de mettre ça dans ma tête au départ. Et puis, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, j'ai pris aussi conseil de certaines personnes qui m'ont aidé, parce qu'ils sont spécialistes plus que moi. Et puis j'ai lu beaucoup de livres, et bon, il y en a beaucoup ici, autour de nous. Et il y a des gens qui ont fait beaucoup de travaux sur les pères de l'Église. Alors, on peut les suivre. Hein, dans cette somme, et ces sommes de livres, il y a peut-être des passages, ou peut-être un passage,
très puissant qui vous aurait particulièrement marqué? Si vous avez une pépite à nous faire partager, vous pourriez peut-être le faire maintenant. Je peux le faire, ça va être Saint-Augustin. Vous l'aimez, Saint-Augustin? Je l'aime énormément. Je l'aime énormément parce que c'est un des plus grands génies de l'humanité. Et en plus d'être un immense philosophe, un immense théologien, un immense écrivain, un grand spirituel, le cœur de Saint-Augustin, c'est la relation d'amour avec le Seigneur. Et ça, c'est quand même formidable. Et je voudrais vous citer un court passage des Confessions, intense, qui est dans le chapitre 27, qui, moi, me touche profondément. C'est la belle traduction de Arnaud d'Andilly, donc, du XVIIe, donc la grande langue française. « Vous étiez au-dedans de moi, mais hélas, j'étais moi-même au-dehors de moi-même. C'était en ce dehors que je vous cherchais. Je courais avec ardeur après ces beautés périssables qui ne sont que les ouvrages et les ombres de la vôtre, cependant que je faisais périr misérablement toute la beauté de mon âme et que je la rendais par mes désordres toute monstrueuse et toute difforme. Vous étiez avec moi, mais je n'étais pas avec vous. » Et ça, au fond, je crois que c'est la profondeur, s'il y avait quelque chose à retenir du catholicisme et de ma foi, c'est ça, c'est que nous trouvons le Seigneur en nous-mêmes. Et que le christianisme dit ça. Là, j'ouvre au-delà du catholicisme. Je me suis cantonné au catholicisme. Il aurait fallu 3 volumes avec le protestantisme et l'orthodoxie, et j'aurais été beaucoup moins compétent. Mais c'est bien ça, le cœur. Le cœur, c'est de trouver Dieu qui est dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est un chemin que chacun peut faire. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Alors merci pour cette dégustation, ce suc que sont justement les textes. Mais ces textes ont aussi une charge d'influence, et on rejoint un peu ce thème, ce fil directeur de cette émission, ont une influence forte. Comment est-ce qu'aujourd'hui, enfin, il ne s'agit pas de mesurer l'influence de tel ou tel texte, mais est-ce que vous avez réalisé combien, au fond, une personnalité, une pensée, à un moment donné, changeait le cours de l'histoire et même de la conception même de l'Église catholique? Oui, on peut. Alors, je vais prendre un exemple. Bon, évidemment, tous les pères de l'Église, la période patristique est une période fondamentale parce que elle modifie profondément ce qu'est le christianisme, puisque ça devient... reprécise, parce que souvent on dit les pères de l'Église, les pères de l'Église, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Qui sont les pères de l'Église? Les pères de l'Église, ce sont finalement le premier. Le premier, c'est saint Irénée. Donc quelle époque? Et donc, en gros, c'est entre le 3e et le 8e siècle, les pères de l'Église. Donc on digère le christianisme. On digère le christianisme, et les pères de l'Église font un travail d'appropriation de la parole de Dieu. Donc d'intelligibilité de la foi. Donc l'intelligence de la foi, c'est véritablement leur travail, mais ce sont aussi des grands spirituels et des grands mystiques. Et des pasteurs. Et des pasteurs. Alors pas toujours. C'est pour ça que c'est amusant. Basile le Grand est un pasteur, un grand pasteur, un évêque qui... Augustin aussi a été un vrai pasteur. Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze, par exemple, qui sont de magnifiques écrivains. Grégoire de Nice qui est un immense intellectuel, Grégoire de Nazianze un poète. L'influence à ce moment-là passe d'abord par le texte. Par cette formalisation du texte. Elle passe effectivement par un apport de la compréhension des Écritures, parce qu'il faut bien voir qu'à ce moment-là, il y a un grand danger qui est la gnose, en tout cas c'est à l'époque d'Irénée. La gnose, et la gnose, c'est finalement l'idée que le salut est réservé à une petite élite qui est initiée, un peu mystérieusement, au mystère divin. Et le grand combat, et c'est là où le christianisme est important, c'est que le grand combat des pères va être de faire en sorte que la compréhension de la foi passe par l'intelligence. Pourquoi? Parce que justement, elle peut être donnée à tout le monde. Tout le monde est capable de comprendre l'Écriture. Didier Rance, vous connaissez bien aussi cette période-là. Je connais surtout les pères plus orientaux, les pères syriaques. Mais il y a un génie du christianisme dans cette capacité d'expression. Tout à fait, et qui est déjà polyphonique et pluriel. C'est à la fois le monde grec, le monde latin et ce monde sémitique, le monde syriaque. Et la grandeur des pères, qu'au début du XXe siècle, on a voulu réduire à une espèce de christianisation du platonisme ou du néoplatonisme, c'est que justement, sous ces formes culturelles très variées, la réponse est la même.
Athanase dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Éphrem dit il a revêtu notre humanité pour que nous revêtions sa divinité. Les images ne sont pas la même, mais les réalités est la même. Est-ce qu'il y avait, Auritin, je m'adresse aux journalistes, est-ce qu'il y avait à ce moment-là plus de facilité pour exprimer le mystère de la foi? On dit aujourd'hui l'Église ne sait plus communiquer, les chrétiens ne savent plus. Et on a l'impression que là, on avait des perles. Vous avez cité tout à l'heure Saint-Augustin. Est-ce qu'il y avait... Je ne sais pas s'il y avait plus de facilité. Aujourd'hui, ce mystère doit être dit autrement, par un monde qui a d'autres attentes. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, je crois, me semble-t-il, qu'à l'époque des pères, où il y avait une unité culturelle peut-être, même s'il y avait des diversités, mais il y avait des unités culturelles quand même beaucoup plus homogènes, quoi, beaucoup plus fortes. Mais François Huguenin, quand vous allez à la pêche de ces textes, je parle sur le plan presque littéraire, de communication, puisque c'est un mot très à la mode. Est-ce qu'on avait plus de génie de communication, peut-être plus de culture du reste à cette époque-là qu'aujourd'hui, pour les gens qui portent la responsabilité de l'Église? Je ne suis pas sûr. Je prends un exemple. Alors c'est un auteur un peu ancien, parce qu'il est du 19e siècle, mais enfin, Newman, par exemple, fait un travail de père de l'Église. D'une certaine manière, Benoît XVI, aujourd'hui, continue un travail d'intelligence de la foi qui est fondé sur cette idée qu'on n'a pas d'autre choix avec le monde qui ne croit pas que de passer par l'intelligence. Alors, on peut aussi passer par le cœur, et là, c'est là où l'action apostolique est extrêmement importante aussi, et que les chrétiens doivent s'engager dans une action dans le monde. Mais c'est vrai que la rationalité est importante, et donc il y a encore, je crois, de grands écrivains. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'élitisme, justement, ou d'intellectualisme? Tout à l'heure, on parlera de ce témoin, John Bradburn, avec vous, Didier Rance, qui est par excellence le témoin. Et puis, je parle même du Christ, il n'a rien écrit. Est-ce que là, bon, ça est très beau, magnifique, et en même temps, on a l'impression que l'essentiel est pas forcément dans le texte écrit. L'essentiel, de toute manière, ne sera jamais dans le texte. Il est dans la manière dont la parole de Dieu résonne en vous et dont vous avancez avec ça. Donc, un texte n'est qu'un support, mais un texte peut nourrir extrêmement profondément. D'abord, il y a des textes dans ce livre. J'ai choisi des textes de niveau de difficulté très différents. Il y a quelques textes difficiles, et je le signale au lecteur. Et puis, il y a des textes beaucoup plus simples. Et puis, il y a, et je voudrais insister là-dessus, la beauté du style. Quand le texte est beau, quand la langue est belle, quand il y a un homme qui vibre, comme un artiste fait vibrer son archet pour un violoniste, eh bien, on est dans quelque chose qui porte. Et si j'avais un regret sur la littérature chrétienne contemporaine, ça ne serait pas tant sur le fait qu'on n'a plus de grands intellectuels. Je crois qu'on en a encore. Et on en a eu beaucoup au XXe siècle. Lubac, par exemple, 2 textes de lui, Journet, enfin bon. Mais ça serait plutôt le fait que les grands écrivains catholiques aujourd'hui se sont quand même beaucoup rarifiés. Alors ça, c'est un phénomène qui nous interroge. Il y en a quelques-uns aujourd'hui, je pense, encore. Mais ils se font plus rares. Alors qu'au XXe siècle, ils ont été très importants et très nombreux. Mais est-ce qu'on a conscience, ça rejoint peut-être un peu ce qu'on disait sur le carnet du sujet, de combat? Alors, on vient de voir les textes, la communication, l'expression. Entrons peut-être un peu plus sur le fond. Quels seraient au fond, vous avez situé les grandes périodes et donc les grands combats. Est-ce qu'aujourd'hui on a conscience d'enjeux majeurs, peut-être que Benoît XVI a cette conscience, de combat, et quels seraient-ils? Alors, dans les grands enjeux, parce qu'effectivement, j'évoque un certain nombre d'enjeux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un grand enjeu. On voit ressortir un certain nombre de résurgences de l'arianisme, au fond, qui est cette hérésie. L'arianisme, c'est quoi? Qui est cette hérésie de Arius, justement, pour lequel, finalement, Jésus n'était pas vraiment Dieu, était je caricature, mais une sorte de surhomme, et qu'au fond, la divinité est dans le Père. Et c'est une vieille idée, parce que, au fond, le scandale du christianisme, c'est l'incarnation. C'est quand même une religion complètement folle de penser qu'un Dieu va se faire homme.
qu'un Dieu qui est infini accepte la finitude. Or, c'est exactement ça le cœur de la foi chrétienne. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Ça revient sur l'idée... Didier Rand, vous êtes d'accord avec ça? Le christianisme. Vous le sentez, ça, dans votre expérience pastorale? Avec les deux formes d'arianisme, je veux dire l'arianisme ancien, dans lequel Jésus ne pouvait pas vraiment être Dieu, et puis l'arianisme, je dirais, tentation arienne de notre temps, qui est pour lequel devenir homme aurait été une promotion qui était quand même trop grande pour lui, quoi. Une sorte d'accident de l'histoire, une erreur de l'histoire. Voilà, on ne pense pas qu'il aurait pu oser. Mais c'est tellement évident aussi lorsqu'on lit l'histoire des conciles, aussi, cette permanence de ces tentations permanentes, je dirais, et que nous connaissons comme les autres époques. Henri Tinck, vous avez aussi... Quels seraient aujourd'hui les combats à mener ou qui ne sont pas suffisamment nourris? Les combats que mène Benoît XVI, qui sont des combats d'envergure contre le relativisme, ce qu'il appelle le relativisme, c'est-à-dire toutes les opinions, toutes les religions se valent, le combat contre l'indifférence, quoi. Et moi, j'aurais une question à poser à François Huguenin, quoi. Comment il gère les différences de discours au sein de l'Église catholique, quoi. Vous avez cette approche de la modernité, et vous faites entendre plusieurs voix à l'époque moderne, mais comment conciliez-vous les éléments de discours disparates, quoi? Comment concilier le discours du syllabus du 19e siècle avec le discours du Concile Vatican II, quoi? Alors, merci, parce que vous parliez de polyphonie tout à l'heure. Merci, parce que c'est la problématique de la dernière partie du livre. J'essaye le plus précisément possible de montrer où est la continuité dans l'Église et où est le changement. Alors, très clairement, je suis d'accord avec Benoît XVI sur une herméneutique, comme il dit, du changement dans la continuité. Mais je crois en clair, pour ceux qui en clair, il y a eu un changement, mais il y a une continuité dans l'Église. Voilà, c'est à propos du Concile Vatican II que dit Benoît XVI s'exprime là-dessus, en disant il ne faut pas opposer la grande tradition de l'Église avec le Concile Vatican II, avec les derniers 50 ans. Voilà, ce qui serait d'ailleurs très dangereux. Et je pense qu'entre le syllabus et Vatican II, il y a au moins 2 points de permanence. C'est d'une part cette idée essentielle que l'Église a toujours défendue, que le Christ est la voie du salut unique. Ça ne veut pas dire que c'est réservé aux baptisés, mais que c'est la voie du salut unique et que ça passe par l'Église, donc c'est quand même extrêmement important. Et ça, là-dessus, du syllabus à Vatican II, l'Église catholique n'a jamais varié. Et deuxième point sur lequel elle n'a pas varié, et c'est pas rien, c'est la défense de sa propre liberté, et de sa propre liberté d'expression, qui a pris des voies un peu différentes, mais d'une certaine manière, la liberté religieuse de Vatican II est aussi une manière très habile de défendre aussi la liberté. On tient surtout du syllabus la condamnation, climat de condamnation de toute l'époque. Du monde moderne. La condamnation de la liberté d'opinion, de la liberté de conscience, l'Église en est sortie. L'Église en est sortie. L'Église en est sortie. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé sans une vision historique. C'est-à-dire que si on ne comprend pas que l'Église du syllabus est une Église qui sort du chaos de la Révolution française et du traumatisme que ça a constitué pour l'Église, on ne peut absolument plus comprendre. Et effectivement, il y a des points d'évolution, notamment sur la liberté, qui sont absolument fondamentaux, mais qui ne remettent pas en cause l'essence de la foi catholique. C'est ça qui me paraît très important. Un exemple dans l'histoire des premiers siècles, pas sur la liberté religieuse, mais sur la question des rites. J'ai travaillé assez sur Peterson, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Au temps de la persécution, il y a une opposition totale entre ce qui est rite chrétien et les autres rites. Rite païen, rite religieux. Rite païen. Et parce qu'effectivement, on a une situation qu'on peut la comparer à celle des Lumières au début du XIXe siècle, dans laquelle c'est un affrontement tout à fait frontal. Et puis ensuite, l'histoire a changé, et là, il n'y a qu'à voir notre liturgie, tout ce qu'on a pu prendre, puis le pontife et tout cela, les habits et tout. Et donc, c'est une réponse qui peut paraître extérieurement contradictoire, mais lorsqu'on la remet dans un contexte, en sachant qu'il a fallu qu'il y ait le souffle de l'esprit aussi des hommes qui acceptent leurs responsabilités pour faire avancer la liberté et dans d'autres domaines, mais les contradictions n'empêchent pas cette
Oui. unité profonde. Les textes ne sont pas toujours accusateurs, finalement. On peut faire le procès de l'Église à telle ou telle période, mais on peut aussi, en la reliant, justement, en évitant les ruptures, en essayant de comprendre l'ensemble, se rendre compte que l'Église, paradoxalement, évolue et que des gens... Mais je n'ai pas voulu ne pas mettre le syllabus, parce que ça m'aurait paru être un mensonge par rapport à mon lecteur de ne pas mettre le syllabus. Ça a été un texte important dans l'histoire de l'Église. Alors on peut penser que ce n'est pas le texte le plus abouti ni le plus spirituel, c'est très clair, c'est ce que je pense en tout cas. Il est devenu un symbole. Oui, mais c'est un texte qu'il faut savoir relire dans une histoire, et il faut savoir s'approprier notre propre histoire en tant que catholique. Et ça serait la grande nouveauté du dernier siècle écoulé. On démarre par une condamnation formelle du monde moderne. Ah oui. Et c'est ça le grand changement. Je crois qu'il y a vraiment cette idée que le Concile Vatican II a voulu sortir d'une époque de condamnation. Mais cette époque de condamnation, il faut essayer de comprendre pourquoi elle a existé, en quoi elle nous interroge, parce que si après on balaye d'un revers de main tout ce qui s'est passé au XIXe siècle dans l'Église, c'est dangereux, parce qu'il y a eu de très belles choses aussi au XIXe siècle, d'un point de vue pastoral, d'un point de vue spirituel, même d'un point de vue intellectuel. Donc bon, voilà. Et je pense aux paroles de Paul VI, le dernier jour du Concile, où il dit la religion de l'homme qui s'est fait Dieu est venue se heurter à la religion de Dieu qui s'est fait homme. Et qu'est-il arrivé? Un choc. Il dit non, la parabole du bon samaritain a été le maître d'œuvre de ce Concile, et qui exprime très bien, je pense... Écoutez, merci de cet échange. Merci François Huguenin pour ce travail considérable que les téléspectateurs pourront apprécier, goûter. Les voies de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes chez Perrin. Et nous restons dans ce thème de l'histoire de l'Église avec la dernière chronique présentée par Jean-François Rode sur le livre justement de l'invité Denis Chiron qui n'a pas pu venir ce soir, l'histoire des conciles. Le livre d'Yves Chiron, Histoire des conciles, fait partie de ces grands livres d'histoire qui vous laissent un peu humilié par votre ignorance, mais surtout formidablement emballé par tout ce que vous y apprenez. Ce livre tombe à pic au moment où on célèbre à raison Vatican II, en disant quelquefois le concile. Il est bon de se rappeler qu'il y a eu 21 conciles œcuméniques. Un concile, c'est le mot latin qui correspond au mot grec synode, c'est un rassemblement d'évêques. Il y a des synodes diocésains, des synodes nationaux, mais lorsqu'on réunit la totalité des évêques de la terre habitée, l'oïkouménè, c'est un concile écuménique. Uni au pape, c'est l'autorité suprême dans l'Église. Et ces décisions s'imposent à tous. Yves Chiron consacre un chapitre à chacun de ces 21 conciles. Vous serez épaté par la richesse des informations, par leur précision, par la clarté de l'exposé qui permet de comprendre des questions complexes. Toujours dans deux domaines, la foi et les mœurs. Un concile œcuménique, c'est d'abord un rassemblement pour définir la foi, préciser la foi, combattre l'hérésie, en particulier par ces fameuses formules du canon. Vous connaissez, si quelqu'un affirme ceci, ça c'est l'erreur, qu'il soit anathème. En définissant précisément l'erreur, on définit a contrario précisément la vérité. Mais on s'intéresse aussi aux mœurs des chrétiens, en particulier du clergé, mais pas seulement. Par exemple, est-ce qu'il est légitime de prêter de l'argent à intérêt? Est-il légitime de laisser construire des minarets en terre chrétienne? 1312, Concile de Vienne. Alors, on connaît bien, au moins comme référence, les quatre grands conciles du début, Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, qui sont le socle commun d'ailleurs des catholiques orthodoxes et protestants, qui ont défini la foi au Christ, qui ont défini en fait notre credo. Je pense qu'on a quelques références sur les conciles plus proches, comme Vatican I ou Concile de Trente. Mais savez-vous par exemple qu'en 1215, le concile de Latran IV a eu une importance aussi grande pour le Moyen-Âge que le Concile de Trente pour les temps modernes ou Vatican II pour nous. En fait, en suivant cette histoire des conciles d'Yves Chiron, on fait un parcours profond de toute l'histoire de l'Église.
Merci Jean-François Rode pour cette évocation qui nous introduit à la dernière partie de cette émission avec un personnage. On parlait de personnalité, là c'est un personnage. John Bradburn, Le Vagabond de Dieu, édité chez Salvator par Didier Rance. Vous consacrez à cet homme très particulier une biographie extrêmement précise, fouillée. Alors, un petit portrait pour commencer. Qui est ce John Bradburn? Je pense qu'après on parlera un peu de sa personnalité, oui, qui est assez kaléidoscopique, mais c'est simple. Il naît dans la famille d'un pasteur anglican qui est un peu le raté de la famille, je dois dire, puisqu'il a un oncle qui est l'avocat général du royaume, tout cela. Et lui, sa passion, c'est de s'occuper des poules, son père, dans un petit village. Et rien de particulier à dire de son enfance, sinon qu'il la passe en partie comme un héros d'un célèbre roman, Le Baron Perché, à 30 mètres de hauteur dans les arbres, au lieu de suivre les cours. Bon, à part cette particularité. Et puis, il a pas tout à fait 20 ans quand la guerre arrive. Et là, il va participer à 2 fois un héros de la guerre en Asie. Il va participer, d'abord, il est un des rares rescapés de la plus grande défaite militaire de l'histoire de la Grande-Bretagne, selon Churchill, à savoir la débâcle de Malaisie, où 65 000 Japonais mettent 130 000 Anglais prisonniers, en tuent près de 10 000, et une poignée réussit à se sauver dans la jungle. On se demande comment vous racontez ça, d'ailleurs, au début du livre. Plusieurs fois, il échappe à la mort. Il échappe à la mort. Et c'est là où, bien que fils d'un clergyman, il n'était pas spécialement religieux, c'est là, alors qu'il a une malaria cérébrale, donc il est sur le point de mourir, voyant une étoile, le Christ l'appelle. Et puis il va être un héros une deuxième fois en Birmanie, la plus grande opération aéroportée de la guerre avant le 6 juin, quand 10 000 soldats sont envoyés par planeur 200 km derrière les lignes japonaises, s'enterrent dans une forteresse, il l'appelle. Et là, les Japonais vont pendant des mois envoyer. Là, déjà à cette époque, une particularité, on en verra bien d'autres, mais qui montre qui est John. De temps en temps, des avions américains réussissent à amener de la nourriture et puis à ramener des lettres. Et il écrit à son père, l'auteur que j'aimerais bien lire en ce moment, c'est Thomas d'Aquin. Il est dans sa recherche religieuse, mais ça m'est un peu difficile. Et c'est entre deux attaques japonaises où chaque fois il y a des milliers de morts. Enfin, c'est vraiment... Bon, à la fin de la guerre, il arrive... Comme beaucoup de soldats un peu déboussolés, il cherche sa voie, il commence une série, il va faire à peu près une 60aine de métiers en 23 ans, hein, donc certains 4 ans, d'autres quelques semaines, mais surtout c'est une recherche religieuse. Des voyages aussi, c'est là où il... Et alors aussi les voyages, ce qui le conduit dans l'Église catholique. En 1947, le jour de la fête du Christ-Roi, ce qui est très important pour lui par rapport au monde juif, on en reviendra dessus. Et puis, il est prof, il devient amoureux d'une collègue alors qu'il est déjà postulant à l'abbaye. Bon, c'est très paradoxal. Il cherche sa voie, disons. Il va à Lourdes, et à Lourdes, là, il tombe amoureux de la Sainte Vierge, et aussi un petit peu de Bernadette, je vais dire. Et puis, il continue à chercher sa voie. Il travaille comme soutier dans un bateau. Il rentre à la seule chartreuse d'Angleterre, Parkminster, où il est le portier. Là, il va rester 7 mois dans la vie carthusienne, mais il la quitte pour espérant devenir ermite apostolique sur le mont Sion en Israël. Voilà. Sans un sou, toujours sans un sou d'ailleurs, il traverse l'Europe. Là, à la suite d'un quiproquo, il demande où est le mont Sion pour pouvoir s'y établir, et brave dame qui pose la question qu'on prend mal, et l'envoie chez les pères de Sion, qui, le voyant arriver, l'envoie aussi sec à Louvain, où il va rester 1 an et demi. Finalement, il voit que c'est pas sa voie. Il essaye de repartir en Israël. Finalement, il s'arrête en Italie parce qu'il n'a pas d'argent, et c'est pour lui un signe s'il n'y a pas de bateau gratuit. Il vit pendant 1 an dans la tribune d'orgue d'une église, hein, et le prêtre qui l'accueille est dont Francesco est toujours vivant, et c'était une rencontre pour moi très émouvante de le voir. Là, il a un mariage mystique à la Sainte Vierge qui est très étonnant au XXe siècle, mais qui a des bases spirituelles très très solides dans l'histoire de l'Église. Et l'Afrique. Et on arrive à l'Afrique. Et non, pas tout de suite. Il revient encore. Il va être
Chez les bénédictins, une nouvelle fois, Ah oui, c'est vrai. où là aussi, par son tropisme juif, il va partir en claquant la porte. Effectivement, mais on arrive ensuite, ce grand départ pour l'Afrique et la vie chez les lépreux. Il demande à son meilleur copain, qui est missionnaire en Rhodésie, trouve-moi une grotte pour que je puisse enfin vivre comme ermite. Entre-temps, il a été SDF. Et il se retrouve donc en Rhodésie. Où il est un des premiers coopérants volontaires, la coopération des volontaires. C'est juste, humanitaire. En et il va d'abord chez les franciscains, parce que Saint François est vraiment une des lignes directrices de sa vie. Et se retrouve chez les lépreux Et encore 7 ans se passent, pendant lesquels il est présentateur de télévision, par exemple, entre autres métiers. Il vit dans un poulailler, il vit avec 50 000 abeilles dans sa cellule. Bon, tout ça, peut-être on reviendra sur ces aspects. Mais surtout, il part en Israël avec cette idée extraordinaire. De convertir les Juifs. Pas de convertir, de demander à Dieu de faire repousser les murs du temple de Jérusalem pour que les Juifs, non pas deviennent chrétiens, mais voient que Jésus est le roi. C'est beaucoup plus précis dans sa pensée. Alors, arrivons à sa mort, et puis après on va revenir dans... Un jour, il écrit, ça lui est jamais arrivé, pourtant il a laissé l'équivalent de 50 volumes de la collection Poésie de poèmes. Oui, il y a 6000 poèmes, je crois. Et ça représente à peu près 11 000 pages. Oui. Là, et il écrit, il parle au Christ, il dit « Toi, ce roi lépreux ». Quelques jours après, il apprend l'existence d'un centre de lépreux, où il se rend même plutôt à reculons. Et pour donner l'horreur de ce centre, les lépreux ont un sac sur la tête, parce que les gens qui gèrent ce centre, la moitié des lépreux sont morts en 6 ans d'ailleurs, ne veulent même pas voir leur visage, quoi. Et la première chose qu'il demande, c'est de retirer les sacs. Retirer les sacs. Et il s'occupe de ces gens. Et il rentre et il dit « je ne les quitte plus ». Bon, il accepte quand même de rentrer. Le soir même, il dit « oui, finalement, les lépreux, c'est facile de vouloir les servir, qu'on est, il dit, indoctrinés de façon intellectuelle, mais une fois qu'on est devant le mur, mais il se dit « ils sont des marginaux, je suis un marginal ». Et il part vivre avec eux. Et là, il se passe une chose extraordinaire, une espèce de petit paradis sur Terre, où d'un seul coup, les lépreux arrêtent de mourir. Pendant plusieurs années, il n'y a quasiment pas un qui va mourir. Il est tout pour eux. Il leur à manger. Il avait quel âge quand il est finalement arrivé là? Il avait 48 ans. Et il est mort? Et il est mort 10 ans plus tard. Il va vivre 10 ans avec les lépreux. Il y a une sorte d'ascension, parce que la fin est... Tout à fait, y compris spirituellement. Alors, comment avez-vous connu, parce qu'il est très connu en Angleterre, évidemment. On terminera quand même les dernières années de sa vie, tout à l'heure. Ça se termine dans la bien guerre sûr, on en parlera. Mais comment avez-vous connu ce Alors, c'est très personnage? simple. Au moment où il est mort, juste avant, je travaillais de l'autre côté de la frontière, en Zambie. J'étais pendant 10 ans en Afrique et j'établissais un programme où, en particulier, on travaillait avec des lépreux. Et puis voilà que je commence à travailler avec l'aide à l'Église en détresse et on me demande de trouver de l'argent pour un village de lépreux, pour une chapelle et puis aussi un petit peu pour refaire des cases. Je le fais et en réponse, je reçois, c'était quelques paragraphes et puis après un petit livret de 20 pages sur lui et j'ai été enthousiasmé par le peu que j'ai connu sur lui. Et à ce moment-là, il y a combien de temps ça c'était il y a bientôt 30 ans, Noël 83. Et ça vous a habité et vous avez voulu... Tout à fait. J'ai espéré pendant 25 ans que la biographie arriverait. Son meilleur ami, jésuite, a écrit ses souvenirs sur lui, qui sont absolument magnifiques et j'espère seront traduits rapidement en français, mais qui concernent ce qu'ils ont fait ensemble. Les autres, il ne sait pas grand-chose. Et puis finalement, en 2008, je suis allé voir les responsables de l'association Bradburn en Angleterre, en leur disant peut-être que je pourrais traduire le livre. Ils m'ont dit ce livre est très bien, mais ce dont on a besoin, c'est d'un historien pour pouvoir écrire la vie de John. Et ce que vous avez fait est remarquablement fait. Ce qui était mon premier métier avant de oui, partir ça se sent, parce que c'est un livre d'une précision, c'est vraiment, il y a énormément de détails, vous retracez toute sa vie. Et alors nous arrivons à sa mort, qui est quasiment une mort de martyr. Alors mort de martyr, mais d'abord il se fait mettre à la porte de chez les lépreux. Pendant 6 mois, il habite sous une espèce de vague tente sur la montagne qui domine le camp, où il y a un léopard qui rôde autour, parce qu'il ne veut pas abandonner ses lépreux. La nuit, il y va clandestinement, il rampe pour aller soigner les malades et enterrer les mourants, tout cela. Et puis la guerre devient de plus en plus terrible, c'est la guerre de Rhodésie. Qui va donner le Zimbabwe d'aujourd'hui. Et le médecin italien, qui est d'ailleurs une consacrée, Luzza Guidotti, qui travaille avec lui pour les lépreux, elle vit un peu plus loin, est assassinée, elle, par les gens de Ian Smith, et lui, et peu après, assassiné par les gens de Mugabe. Parce que les deux gênent. Vous racontez sa mort, et il y a tous les éléments d'un martyr.
tous les éléments, et même des dimensions par rapport à la passion du Christ. Même si on peut toujours dire c'est un conflit politique, ça s'est souvent posé. Mais est-ce que vous avez conscience, enfin, est-ce que son dossier de béatification est en route sérieusement? Oui, tout à fait, oui. Ou s'il est martyr, ça ira peut-être vraiment plus vite. Où est-ce qu'on en est de la reconnaissance par l'Église? En particulier pour tous ces écrits, ça prendra du temps. Justement, mais où en est-on aujourd'hui? Par rapport à sa béatification, on en a parlé et à Rome dès 1981. Donc c'est des choses. Il y a deux types de problèmes. Il y a le chef de ceux qui l'ont exécuté après un procès, donc des éléments par rapport au Christ, hein, parce qu'il refusait de quitter les lépreux. Pas le chef direct, mais le chef de ceux-là s'appelle Robert Mugabe. Bon, on voit qu'il peut y avoir un problème de ce côté-là. Et puis un problème ecclésial, à savoir qu'il y a eu beaucoup de martyrs dans cette guerre civile. Il y a eu une dizaine de jésuites, des sœurs, des blancs, des noirs, et que, d'une part, l'Église du pays, elle, aimerait un peu la béatification des martyrs du Zimbabwe, comme on a ceux de Corée, de Chine, du Vietnam ou du Japon, alors qu'en Angleterre, il y a un côté tellement hors norme, je dirais, de John, qu'on pousse plutôt vers une béatification personnelle. Et justement, voilà. Alors, appelons-le John, ça sera plus simple. Qui est-il? Parce que on est un peu décontenancé en lisant ce livre. Il est à la fois un poète, il est à la fois un vagabond, c'est le titre du livre, il est à la fois un grand mystique, il est à la fois un instable, un original. Un raté. Qui est-il? Une de ses amies, Eliane Barkes, aujourd'hui, il a une personnalité kaléidoscopique, il faut vraiment le prendre au sens du terme. Prenez quelqu'un qui a discuté, et on a des pages et pages de lui, sur peut-être, par rapport à Saint-Augustin, une nouvelle analogie anthropologique de la Trinité. Hein. La pensée, la parole et la voix. Hein. Et là-dessus, il écrit même à Paul VI pour lui dire c'est important pour notre temps, comme chez Saint-Augustin, théologie trinitaire. Et à côté de ça, c'est cet homme qui vit plusieurs fois dans un poulailler, au milieu des poules, à la fois pour des raisons évangéliques, parce que Jésus dit sur Jérusalem, comme la mère poule et ses poussins, donc, et puis aussi parce qu'il y a plein de gens qui viennent le déranger, parce qu'il est connu. Mais il avait un contact aussi avec les animaux, parce que l'histoire des abeilles, tout ça, extraordinaire. Comme Saint François, enfin. Ah, tout à fait. Plusieurs de ceux qui l'ont connu, je pense Colin Carr, par exemple, dit un jour, il vient voir John, et puis il entend un drôle de bruit, il lève la tête. Il y avait à peu près 50 000 abeilles, c'est-à-dire presque 1 mètre d'épaisseur, et la ruche était là où John travaillait, une table basse, comme ici, et il avait la ruche en dessous. Il y a une histoire de serpent aussi, il calme un serpent, enfin, des tas d'histoires. Et John dit à Colin, vous avez remarqué la brosse sur la fenêtre, c'est pour qu'elles nettoient leur pattes. Il y a des poèmes sur les abeilles, il y a un livre entier qui peut être écrit sur les abeilles, et qu'on sait l'importance de l'éventuelle disparition des abeilles pour même l'humanité toute seule. Il y a un côté prophétique. Est-ce qu'il est saint? Vous le connaissez, vous l'avez pratiqué. Quelle est votre conviction profonde Le cœur de tout, c'est il a cherché Dieu toute sa vie. Et il a trouvé dans Marie la meilleure voie pour le chercher. Ça, les deux sont indissociables. Et le Christ, bien sûr, le lien entre les deux, si je peux dire. Mais là, et il avait... il était... Déjà, sa naissance, ça semble... Je dis, on écrirait ça dans un roman, ça ne ferait pas trop sérieux. Voilà, quelqu'un, avec ce qu'on connaît déjà de lui, qui naît à l'est de l'Éden et au pied de la croix. Parce que c'est un petit village où il passe une rivière qui s'appelle l'Éden, à l'ouest, hein, et il y a une montagne qui s'appelle la Croix, juste qui surplombe. Mais tout ça, c'est symbolique. C'est symbolique, mais il y en a plein d'autres qui sont nés là aussi. C'est aussi la dimension de poète très forte, parce que le livre est ponctué d'ouvrages. Alors, je vais vous demander, peut-être si vous avez, pour nous, comme on a demandé tout à l'heure, François Huguenin, un exemple de sa poésie, de sa capacité. C'est un immense poète anglais, d'après le professeur Crystal, qui est un grand spécialiste de Shakespeare. C'est sans doute un des grands poètes anglais, mais qui est dans tous les genres possibles. Il n'écrivait pas de la poésie, il pensait en poésie. Il était quasiment incapable d'écrire des lettres en prose. À un moment, il a un procès pour défendre ses lépreux, et il écrit en français, traduit. Oui, alors que j'ai traduit, bien sûr. Pour toi qui, aimant peu, ne vis pas de ta vie, je n'ai envers la mort point d'excuse sérieuse. Pour celui qui lui dit son mépris
comme lit de repos dans le Christ jusqu'au jour, je réponds dûment par un Alléluia, mais pour mourir, n'attends donc pas la mort et meurs aux 7 mortels, revais donc dans le temps l'éternité sublime, pense immortalité, branche-toi sur le ciel. Ouais. C'est à la fois... Et c'est un exemple, parmi, il pratique tous les genres. Hein. C'est assez extraordinaire. Henri Tin, comment vous percevez, enfin, on est passé, on parlait tout à l'heure du cardinal Lustiger, grande figure, assise, très structurée, un homme de feu, et là on a un vagabond de Dieu, reprenons le titre. Comment vous voyez? C'est un très grand témoin de la foi, quoi. Mais je me pose la question de savoir, vous avez souvent fait l'analogie avec François d'Assise, quoi. Est-ce qu'il a cherché à fonder un ordre? Est-ce qu'il a cherché des disciples, quoi? Absolument pas, au contraire. Il les a fuis. Lui se considérait toujours comme un ermite, mais c'était une des deux dimensions de François, l'érémitisme. Il a eu des enfants spirituels, on peut dire, qui lui ont été envoyés, en particulier par son ami jésuite, et qui ont dit tout ce qu'il lui devait. En particulier, il répétait tout le temps cette phrase, la religion n'est pas enseignée, mais elle doit être attrapée. Hein. Religion is not taught, but caught. Hein. Ça doit être attrapé. Hein. Et là-dessus, dans le livre des merveilles qui avait été publié pour l'an 2000, il y a 2 pages sur lui où il est présenté comme le François d'Assise du XXe siècle. Il était très profondément franciscain. C'est vraiment ses tripes spirituelles. Pour autant sans disciples. Mais pour autant sans disciples. Mais est-ce que, François Huguenin, dans l'histoire de l'Église, on a des, comme ça, j'ose dire, excusez-moi, des énergumènes, quoi. C'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire et qui ont été, qui ont un rayonnement ponctuel, mais qui ne fondent pas, et qui pourtant ont une certaine influence. Oh oui, enfin comme ça me prend de court, mais oui, il y en a. Ça ne vous surprend pas? Non, ça ne me surprend pas. Je sais pas, je pense à une mystique du XVIIe qui est Marie de l'Incarnation. C'est une toute autre histoire, mais je la cite dans mon livre parce que c'est un des plus beaux écrivains français du XVIIe. Bon, c'est une femme mariée, bourgeoise, qui tout d'un coup a une vie mystique de rencontre avec le Christ absolument invraisemblable, et qui est une pure mystique, qui ne vit qu'avec le Seigneur, et qui l'envoie au Canada aller s'occuper d'évangéliser et de soigner les petites Iroquoises. Enfin, le truc totalement improbable. Bon, ben voilà, on est encore avec... Mais ce genre, mais John Bradbury, moi, j'aime beaucoup ce que vous en dites, ce que vous en avez écrit. Je ne connaissais absolument pas, donc c'est un regret de ne pas l'avoir mis dans mon livre. Prochaine édition. Mais moi, il me fait penser à la culture pop des années 60, par certains côtés. Kerouac. Et oui, mais on dirait George Harrison, là. On dirait George Harrison quand il a fumé. Il y a un cahier de photos qui vaut le détour, d'ailleurs. Parce que c'est un homme de son époque, je trouve. Enfin, il est au cœur de ce monde qui bouge et qui est... Enfin, voilà. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'il a la figure des gens de son temps. C'est ça aussi qui est important. Quel est l'héritage d'un homme comme ce... Ça commence seulement. Hein. Je pense bien sûr au groupe Bradburn qui existe en Angleterre, qui commence un peu en Italie, en Afrique. J'étais au pèlerinage, l'anniversaire de son exécution, de sa mort. Nous étions 10 000 à passer la nuit sur la montagne, là où il était avec le léopard. Et nous étions 2 Européens et tous les autres. Donc c'est... grande figure pour toute l'Afrique australe aussi, jusqu'à Soweto. Monsieur Lafont m'a écrit sur lui, c'est un des Français qui le connaissent, avec Jean Vanier, qui a écrit... Oui, qui a écrit la préface d'ailleurs. Qui a écrit la préface. Et ce qui est très frappant, et j'en ai, même encore ces jours-ci, j'en ai eu des témoignages, si on accroche à John, il ne quitte plus votre vie. Hein, là, et Jean Vanier va jusqu'à dire que John la vie de John a touché mon cœur, m'a rapproché de Dieu. Il a révélé un Dieu étonnamment merveilleux, plus bon, plus intelligent, plus créatif qu'on ne peut l'imaginer, un Dieu extraordinaire qui ne peut être enfermé dans les concepts rationnels. C'est le cœur de cette émission. Il est toujours complètement nature, John. Et ça, tous ceux qui l'ont connu le disent. Et à un tel point, par exemple, à la chartreuse de Parkminster, l'actuel gardien qui... bien sûr, n'est plus le même, me disait qu'il y a encore une dizaine d'années, des gens lui demandaient qu'est-ce qui est devenu le gardien de la fin des années 40, vous savez, l'original. Donc, 50 ans, alors qu'il y avait passé 7 mois, il avait encore marqué. Est-ce que ce n'est pas le destin, justement, de ces gens très originaux dont on découvre après, peut-être un siècle après,
la portée, l'héritage, le Alors, on peut rayonnement. penser bien sûr à Benoît-Joseph Labre et au père de Foucault. Et ça, de son vivant, c'est écrit dans les... De son vivant, bien des hommes d'Église l'ont dit. Hein. Oui. Alors, il y a ce chapitre, on l'a abordé tout à l'heure, mais je voudrais entendre Henri Tinck à ce sujet, cette théologie qui était celle de l'époque par rapport à la conversion du peuple juif, parce qu'il s'est retrouvé donc Alors, à c'est la Jérusalem. façon de John, c'est tout simple. Il est reçu dans l'Église catholique le jour de la fête du Christ roi. Et comme c'est aussi une figure médiévale transposée dans notre siècle, il dit « le Christ m'adoube aujourd'hui ». Or, le Christ, c'est d'abord le roi des Juifs. Là-dessus, quand il est à la Chartreuse, un Juif frappe à la porte pour demander ce que c'est que le christianisme exactement. Et en principe, il doit lui dire « on regrette, les Chartreux, ils ne sont pas faits pour ça ». Il réussit à le faire rentrer et il recevra le baptême d'Adonkels, un diamantaire. Et là, John se dit, le Seigneur m'appelle pour que les Juifs se rendent compte que leur roi, c'est Jésus. Il n'est pas question de conversion au christianisme. Donc, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Quand il est à Pricknash, chez les bénédictins, le vendredi saint, il entend perfidie, Judaï, avec tout ce qu'on peut discuter, bien sûr, sur le sens exact du mot perfide. À la fin de la célébration, il prend ses affaires, il s'en va en pleurant. Il ne peut pas supporter. Et il a cette idée incroyable. Il apprend par cœur les lamentations de Jérémie de Couperin. Il va les chanter 7 fois. Il part, traverse l'Europe sans un sou. Il arrive en Israël. Il va les chanter 7 fois pendant les vêpres de la Pentecôte, en demandant au Seigneur, si tu faisais repousser les murs, il verrait qui est le roi, quoi. Et puis, rien ne se passe, et donc après, il lit son office, un oiseau passe dessus et laisse, comme on dit en anglais très joliment, une carte de visite, et il se dit, bon, Jésus, il sait bien mieux que moi ce qu'il doit faire, et il repart, et on le retrouve 2 jours après, au milieu de moutons, sur un passager clandestin, sur un cargo qui le ramène. Ça a guidé sa vie, cette c'est une des grandes... amour, je ne sais pas, parce qu'il adore au fond le peuple juif oui, et sa destinée. Oui. Tout en étant, alors ça j'ai admiré parce qu'on a ces 2 journaux de voyage, mais chaque fois c'est quelques jours en Israël. Bon, il est même pris pour un espion anglais, tout ça, enfin bon, je ne suis pas sur les détails. Mais à un moment, il est dans un kibbutz et il dit le plus grand bien du peuple juif, et il ajoute qu'il aime aussi son frère l'arabe. Hein. Là, il n'y a absolument rien. Henri Tinck, est-ce qu'il y a dans ces intuitions ce que John donc, ne pouvait peut-être pas formaliser, ou autrement, peut-être par des poèmes, et un Jean-Marie Lustiger, ces vocations très particulières d'unité? Oui, il réunit à la fois ce que voulait faire aussi Jean-Marie Lustiger, qu'il a fait, la verticalité, pour employer un grand mot, du juif, quoi. Le salut vient d'en haut, et puis il étudiait, je suppose, la parole de Dieu, et il la méditait. Il avait une arche d'alliance avec la Bible au milieu. Et pour lui, cette verticalité du juif va de pair avec l'horizontalité du chrétien, quoi, engagé dans les transformations du monde. Et c'était un peu le génie du cardinal Lustiger aussi, mais le génie aussi de John, mais avec un radicalisme évangélique extraordinaire et magnifique. Une vision politique. John voit la basilique Saint-Pierre comme un bateau, et tout ce qu'elle représente, bien sûr. Il dit, ce bateau, pour l'instant, il est là, mais un jour, il va voguer, et il va voguer jusqu'à temps qu'il arrive sur le mont Sion, et là, il y a déjà la pierre d'attente pour qu'il s'arrime pour de bon, qui est le peuple juif. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la place, enfin, aujourd'hui ou hier finalement, est-ce qu'on donne vraiment une place à ces personnalités hors normes dans l'Église catholique? Alors, je peux donner une réponse sur un point très précis. C'est plusieurs de ceux qui l'ont vu et qui l'ont connu ont écrit après ou m'ont dit finalement il y a des moments de sa vie quand il était SDF, on ne lui aurait pas donné 5 sous. Et maintenant, depuis qu'on l'a connu, qu'on voit un SDF, on y réfléchit des fois un peu à 2 fois, se demander qui est-il. Il avait un fort témoignage. Oui. Toujours, partout où il passait, il était remarqué. Mais est-ce qu'on décrypte à temps ce genre de témoignage? Est-ce qu'au fond, il n'est pas passé à côté de 1000 occasions? Oui, mais vous savez, l'Église, on l'a dit, est la plus grande des démocraties. Enfin, c'est Chesterton qui dit ça, parce qu'elle dit c'est la démocratie des morts comme des vivants. Et donc, on est tous ensemble dans le même bateau. Et un témoignage, comme tu dis, en plus, qui n'est pas si ancien. Il a été assassiné il y a un peu plus de 30 ans. Là, je suis très frappé, lorsque je donne des conférences sur John, de voir des parents qui viennent me voir à la fin en me disant « mon fils ou ma fille ».
si vous saviez ce qu'elle vit, tout ça, vous m'avez redonné de l'espérance. Oui, c'est vrai que ça peut parler à des personnes qui sont dans des difficultés. Alors, il y a un point qui est frappant, c'est la question de l'alcoolisme. Apparemment, John il s'est battu toute sa vie avec l'alcool. Alors, il en rajoute un peu, comme quand il dit qu'il se bat avec la nourriture et qu'on connaît par ailleurs ce qu'il mangeait. Mais c'est vrai qu'il ne pouvait pas résister à une bouteille d'alcool et que c'est vraiment vers la fin de sa vie. C'est vrai aussi qu'il y avait la guerre et que la guerre souvent s'accompagne de beaucoup d'alcoolisme. Et cette guerre civile en Rhodésie a été noyée dans l'alcool autant que dans les armes. Est-ce qu'il n'y a pas de la part de l'Église une sorte de méfiance dans cette sainteté laïque extrêmement incarnée? L'Église a été méfiante par rapport à François d'Assise. Oui, alors est-ce qu'on n'est pas dans ce cas de figure? Histoire. Quand Thérèse d'Avila. Alors, est-ce que lui va peut-être... Et par rapport au Concile, John parle très peu du Concile. Hein. Il y a quelques poèmes qui évoquent, avec des idées à la John, sur qu'est-ce que l'Église selon le Concile. Mais c'est vrai que sur bien des points, la place laïque aussi, un laïc qui s'occupe de théologie trinitaire, c'est ça. Et le témoignage, et sur le témoignage, la vie avec les plus pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres qui s'enracine aussi dans le Concile, et que les pauvres ont quelque chose à nous dire d'abord, tout autant qu'on a à leur apporter quelque chose. Donc ça pourrait être, dans 50 ans peut-être, ou même avant, une des grandes figures spirituelles de ce dernier siècle. Le Concile, il y a eu une réception, bien sûr, par autorité, discipline, dialogue, tout ce qu'on veut, mais c'est souvent des figures, que ce soit les figures d'évêques pour le Concile de Trente, comme Borromée ou Solignac à Cahors, ou François d'Assise pour la 34, les pères de l'Église. Donc il incarnerait le Concile, enfin... Une des figures. Et il est effectivement tellement... particulier. Avec Jean Vanier, son préfacier. Avec Jean Vanier, son préfacier. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut dire que c'est un théologien de la libération? Oui, enfin, il y a des poèmes politiques de lui. À la fois, il était très conscient que le marxisme des guérilleros était une impasse totale, et il voyait la main le grand ours, l'abominable ours de Russie, comme il l'appelait derrière. Et en même temps, il y a des poèmes cinglants contre l'apartheid qui étaient alors en Rhodésie. Toute dernière question, qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie? En quelques mots. Qu'est-ce qu'il a changé dans ma vie? Au moins un peu, j'espère, pas me prendre au sérieux, parce qu'il ne s'est jamais pris au sérieux. En tout cas, ce livre est passionnant. Merci Didier Rance, John Bradburn, Le Vagabond de Dieu chez Salvator. Merci également à François Huguenin pour Les Voix de la foi, 20 siècles de catholicisme par les textes chez Perrin. Merci Henri Tinck pour Jean-Marie Lustiger, le cardinal prophète chez Grasset. Merci également de votre attention à cette émission toujours aussi passionnante. Vous pouvez la retrouver sur les différents sites du Jour du Seigneur, de KTO bien sûr, et de la Procure. Je vous souhaite une bonne lecture et nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.